Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien après ces quelques semaines d'absence. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo retour de course. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous retrouve donc directement en retour de mes courses. Je suis allée à Hyper U et à Aldi. Donc à savoir que j'en ai eu pour 80 €, mais j'ai des bons Aldi car je travaille là-bas. Et j'ai également la carte U. Voilà pour le contexte un petit peu de ce retour de course. On commence donc parce que j'ai acheté à Hyper U, pardon. J'ai repris 2 paquets de coquillettes, de l'ail et une canette de Crazy Tiger parce que j'avais un bon d'achat de 40 centimes. Donc je me suis dit autant reprendre une boisson énergisée à mon conjoint. J'ai pris 2 paquets de parmesan parce que c'est un des fromages les plus protéinés. Et vous allez voir maintenant on met l'accent sur des produits de meilleure qualité avec de meilleurs Nutri-Score, avec moins de sel, plus de protéines et de meilleures calories, des choses plus bénéfiques. Donc là j'ai repris des barres protéinées. Alors pour ceux qui s'y connaissent, n'hésitez pas à me donner des conseils. Là ce sont celles qui sont à Hyper U. Il y a le goût chocolat, peanut butter, cranberries. Il y a 10 grammes de protéines par barre. Mon conjoint les aime beaucoup, moi je les ai pas du tout goûtées parce que je cherche pas à avoir plus de protéines dans mon alimentation, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si il y a d'autres marques que vous me conseilleriez. Dans la même dynamique, j'ai également pris du Skyr, donc ça mon conjoint en mange déjà depuis quelques temps. Donc ce sont des yaourts protéinés également, mais qui sont aussi Nutri-Score A, sans matière grasse. Donc là j'ai pris le goût fruits rouges et citron pour qu'il teste de nouvelles saveurs. Et j'ai repris vanille, c'était celui qu'il avait déjà testé. Au fur et à mesure que je déballe mes courses, je viens retirer également les emballages. Ça m'évite d'avoir une grosse montagne de déchets à côté de moi quand je vais ranger mon frigo. On va continuer avec les courses faites à Aldi. Souvent je vais beaucoup acheter mes produits frais à Aldi et des produits secs à Hyper U parce qu'on ne trouve pas forcément les mêmes choses. Surtout au niveau des marques, comme les barres protéinées par exemple, je ne peux pas les trouver à Aldi, ça c'est sûr et certain. Donc on va avoir beaucoup de frais. J'ai repris du chèvre pour faire une tarte courgette chèvre avec des ingrédients qui me restaient à la maison. J'ai repris des lardons, donc là, moins 25% de sel. Alors, le Nutri-Score n'est pas très bon, mais c'était les meilleurs lardons du rayon. Les yaourts pour Eldiorn. Là, c'est un truc qu'on adore, nous, c'est les paniers de cabillaud comme ça. Ils ont un bon Nutri-Score, ils sont bons, c'est pas trop cher. Enfin, vraiment, c'est super bon. J'ai repris du fromage râpé parce que ça part très vite. Il y avait une promo de pâtes feuilletées, donc je les ai prises. Et petit craquage, j'ai pris un plat industriel, j'en prends jamais, je fais tout le temps mes lasagnes moi-même, mais bon, c'est pour dépanner. Et puis 30 boulettes de bœuf, c'était une promotion, je me suis dit allez, on n'achète jamais de boulettes, on va peut-être pouvoir tester un petit peu, voilà, de faire des petites pâtes bolo à la Belle et le Clochard, et puis ça fera plusieurs plats, parce que 30 boulettes, ça va nous faire quand même la semaine. Tu ranges ? Après avoir été interrompue par monsieur, je m'empresse donc de vider mon frigo, donc de vider les petits bacs pour venir les nettoyer. J'ai également nettoyé toutes les séparations. Alors pour être très honnête, je n'ai pas eu le temps de nettoyer le frigo en lui-même, l'intérieur du frigo. J'ai vraiment fait le plus gros, c'est-à-dire les bacs et les séparations, là où sont posés les aliments. Théoriquement, mes aliments ils touchent pas vraiment les parois parce que j'avais pas le temps et j'avais pas envie de montrer quelque chose de faux. J'aurais très bien pu filmer le lendemain une Héloïse en train de nettoyer son frigo, mais c'est pas la réalité. Donc j'ai vraiment nettoyé que les bacs. Donc pour nettoyer les bacs, rien de plus simple, du liquide vaisselle et la brosse de ménage que j'achète chez Action. Et donc je remets tout en place et je vais enfin pouvoir donc mettre mes courses dans le frigo pour ensuite passer au rangement de mes courses qui sont au sec. Je privilégie toujours un rangement qui est le suivant, c'est-à-dire mettre ce qui était entamé, ce que j'avais déjà dans mon frigo avant les courses,
sur l'étage supérieur, comme ça c'est vraiment ce qu'on voit en premier. Et ensuite voilà, les courses que je viens de faire, je les mets sur les étages plus inférieurs, comme ça au moins au niveau des dates de péremption, il n'y a rien qui va périmer. D'ailleurs vraiment depuis que je fais mes courses à la semaine, on ne jette quasiment plus rien. Là quand j'ai nettoyé mon frigo, j'ai littéralement jeté juste un fromage frais et une tomate cerise. Donc franchement c'est pas mal, on est loin de la période où je jetais des trucs entiers quasiment tous les jours parce que ça périmait dans le frigo. Au niveau de mon organisation dans la cuisine, j'utilise énormément maintenant des bocaux que j'achète également chez Action. C'est presque 5 € pièce et franchement c'est génial, ça a complètement changé mon organisation. Là par exemple en l'occurrence le bocal dédié aux coquillettes était vide, c'est comme ça que j'ai su que bon bah sur ma liste de courses il faut que je rajoute des coquillettes. Maintenant j'ai vraiment plus qu'à jeter un œil à mon garde-manger, c'est beaucoup plus clair grâce aux bocaux, vous allez voir juste après, et surtout c'est beaucoup plus pratique et beaucoup plus joli. On est d'accord que les paquets de pâtes, la moitié du temps on les ouvre mal, donc tout finit par terre, donc on perd de la marchandise et ça salit, enfin c'est horrible. Donc maintenant je n'utilise que des boîtes comme ça, il faut que j'en rachète encore quelques-unes pour quelques ingrédients. Je fais de même pour les barres protéinées parce que je trouve que ça prend trop de place dans les boîtes, donc je mets tout dans une boîte transparente, comme ça mon conjoint il n'a plus qu'à se servir le parfum qu'il préfère. Comme il en mange au cours de la journée en plus, c'est plus accessible, c'est plus joli, c'est plus pratique, ça prend moins de place, c'est mieux. Donc vraiment, moi c'est le principe maintenant de tout mettre dans des bocaux. Je trouve ça génial et c'est beaucoup plus joli. Et puis vraiment, globalement, je trouve que c'est que du positif. Sauf le fait que ça a un petit coût. Donc moi, j'achète pas tous mes bocaux d'un seul coup. J'en ai acheté que 2. Puis j'en ai racheté 2 un mois plus tard. Et en fait, c'est sur ces 6 derniers mois, j'ai acheté les bocaux et il m'en manque encore. Mais au moins, comme ça, ma cuisine s'améliore progressivement. Faites pas tout d'un coup parce qu'évidemment, acheter 10 bocaux d'un coup, c'est quand même un sacré budget. Donc moi, j'ai pris vraiment au fur et à mesure. Comme vous pouvez voir, j'en ai pas une tonne. Mais j'ai maintenant mes ingrédients principaux dans des bocaux. J'ai plus qu'à en acheter encore 3-4 pour certains trucs. Et c'est beaucoup plus joli. Regardez-moi ça, c'est pas satisfaisant. Voilà, en tout cas c'était mon petit conseil pour cette vidéo. En tout cas moi j'aime beaucoup, je trouve ça beaucoup plus agréable. Ensuite, une fois que le frais a bien été rangé, j'ai déballé mon dernier sac, j'ai zioté un petit peu en fait les bacs de promotion au niveau de l'hygiène, tout ça, et du coup j'ai pris des choses qui n'étaient pas prévues, et également les derniers ingrédients secs que j'avais achetés chez Aldi. J'ai repris du Sanitol parce que tous mes bidons de produits ménagers sont en train de se vider, donc comme ça je l'ai d'avance. Un liquide vaisselle également d'avance, c'est toujours mieux. Mon conjoint aime beaucoup manger des salades de thon en boîte, donc je lui ai pris une saveur différente d'habitude. Il a encore beaucoup de stock, mais ça fait pas de mal d'en racheter une encore d'avance. Plein de compotes, j'ai pris vraiment un gros pack cette fois-ci pour que ce soit moins cher. Des la tomate, j'en ai toujours en stock également. Et des sacs poubelles, on n'en avait plus, donc il fallait en racheter. J'espère donc que cette vidéo retour de course / organisation de la cuisine vous aura plu. Vous allez voir, mon contenu va changer, je vais beaucoup être axée sur ce genre de thème, organisation, motivation, ménage, conseils. Voilà, j'ai vraiment envie de faire des vidéos maintenant beaucoup plus posées, beaucoup plus calmes, de pas tout le temps avoir plein de musique partout. Mon intérieur, j'aimerais qu'il soit de plus en plus organisé. Et donc voilà, je vous en dirai un peu plus sur les raisons de mon absence et sur les changements à venir sur ma chaîne et dans ma vie. Mais voilà, j'avais envie de revenir avec une vidéo toute calme, toute douce. Si elle vous a plu, en tout cas, n'hésitez pas à me laisser un j'aime, à me mettre en commentaire les petits conseils que vous avez, qui vous ont plu et que vous allez appliquer, ou si vous aussi vous avez des conseils à me donner, n'hésitez pas. Et puis dernièrement, n'hésitez pas à vous abonner pour voir les prochaines vidéos. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!